Bonjour. Avant de constituer une réalité future, eschatologique, tendue vers l'avenir, le royaume de Dieu est tout d'abord une réalité qui mobilise le présent. Et ce royaume de Dieu au présent se donne à voir sous trois angles. Premièrement, les guérisons opérées par Jésus. Deuxièmement, le pardon des péchés. Et troisièmement, le partage des repas. Alors regardons d'abord les guérisons. Ces guérisons mobilisent Jésus et son enseignement dans la mesure où la maladie et le handicap étaient compris à l'époque comme la marque du démon. On trouve des traces dans, par exemple, la guérison de la femme courbée le jour du sabbat en Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Ou bien tout simplement la conséquence du péché. Ainsi, la guérison de l'aveugle-né dans l'évangile de Jean au chapitre 9, je cite le verset 2, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voilà la question des contemporains de Jésus. Donc cela montre que avec l'arrivée du règne de Dieu, avec l'arrivée du royaume de Dieu annoncé par Jésus et ses guérisons, s'illustre le fait que la puissance du mal a été brisée. On peut trouver également en Luc au chapitre 11, verset 20, cette interprétation que Jésus donne lui-même à ses guérisons et ses exorcismes. Il dit ceci, donc Luc 11, 20, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. À propos donc de la controverse sur l'origine des guérisons. Donc on voit que Jésus lui-même interprète ces guérisons, ces expulsions de démons, comme l'illustration du fait que le royaume de Dieu a commencé. Deuxième point, le pardon des péchés. Et le pardon des péchés constitue l'un des signes qui indiquent que le règne de Dieu a commencé. Le pardon est le signe que la confiance est redonnée, que les relations sont restaurées et que le poids de la faute est libéré. On est donc dans la fin de la rancune, dans la fin de la vengeance, du ressentiment, et un avenir s'ouvre, et on voit bien donc pourquoi le pardon constitue l'un des piliers, l'un des axes forts de l'annonce du royaume. Or, évidemment, la rémission des péchés est, à l'époque, traditionnellement réservée à Dieu lui seul. On trouve cela en Marc chapitre 2, verset 7. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul, hein, par rapport à la guérison du paralytique. Désormais, Jésus va remplacer les prescriptions du temple et de la Torah par l'adhésion au royaume de Dieu et à la bonne nouvelle. Troisième signe important comme marqueur du royaume, est assez fréquent d'ailleurs, très fréquent dans les évangiles, c'est celui du partage des repas. Au Proche-Orient, et comme dans beaucoup de cultures, prendre un repas ensemble signifie être en communion, faire une petite société, c'est une manière donc de se rapprocher les uns des autres. Et voilà la raison pour laquelle les contemporains de Jésus adressent des reproches à Jésus lorsqu'il partage, lorsqu'il se rapproche d'un certain nombre de personnes. Matthieu chapitre 11, verset 19, je cite, « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Et on voit là que Jésus ne dédaigne pas partager des repas avec des gens pas toujours bien présentables, et qu'il consomme ses repas avec joie et sans rechigner sur les plats qui lui sont proposés. Et en ce faisant, Jésus finalement bouleverse les lois qui régissent le pur et l'impur. Et c'est bien le fondement des reproches qui lui sont adressés par les pharisiens. Par exemple, en Marc chapitre 7, verset 15, « Pourquoi tes disciples prennent-ils leur repas avec des mains impures ?»
Or, ce n'est plus l'impur qui contamine ce qui est pur, mais l'amour qui rend pur ce qui est impur. Il y a donc chez Jésus la volonté, dans son annonce du royaume, d'inverser le sens péjoratif de la contamination de l'impur sur le pur en une contamination, on pourrait dire, positive de l'impur par le pur et par l'amour. Et ceci se voit, par exemple, dans la manière dont Jésus rompt avec l'enfermement du discours sur l'impur. Il montre que le royaume de Dieu est inclusif et que personne, pur, impur, pécheur, irréprochable pharisien, tous sont convoqués, personne n'est exclu a priori de la réalité du royaume. Donc Jésus s'intéresse aux pécheurs. Cela ne signifie pas qu'il cautionne leurs péchés, mais il renverse le motif habituel présenté, hélas encore aujourd'hui, comme une nécessité, d'abord la conversion, ensuite la communion. Eh bien, il va renverser cela par un nouveau schéma, d'abord la communion, le partage du repas, puis la conversion. Le pari de Jésus est que la conversion naît d'une démarche d'accueil, de communion, de temps passé ensemble pour donc susciter un changement. Et cela se voit par exemple dans le repas avec Lévi le publicain, donc un douanier. Et après cela, donc c'est en Luc chapitre 5, verset 30, 29, le verset 29, Lévi fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se trouvaient à table avec eux. Verset 30, les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Prenant la parole, Jésus leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Et de même, en Luc 19, avec l'épisode de Zachée, « Descends vite, car il me faut demeurer aujourd'hui chez toi. » Et seulement après, Jésus va déclarer, « Aujourd'hui, le royaume est entré dans cette maison. »